Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a passé en revue hier devant les dirigeants du G20 les principaux défis auxquels le continent africain est confronté. Le Sénat tient aujourd'hui une séance plénière consacrée au dépôt de 2 projets de loi que vous pourrez suivre dans ce journal. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier de formation sur la cybersécurité relative à la sécurité des systèmes informatiques et à l'Internet. Merci de nous accueillir chez vous. Avant le développement de ces titres, nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz a en effet adressé un message de félicitations à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Majesté et chers frères, au moment où le Royaume du Maroc célèbre sa fête nationale, il m'est agréable d'exprimer à votre Majesté nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre Majesté, de progrès et de prospérité pour le peuple marocain. Je voudrais à cette occasion vous réitérer notre ferme volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de fraternité et de coopération existant entre la Mauritanie et le Maroc au service de nos 2 peuples. Veuillez agréer, Sa Majesté, l'expression de ma haute considération, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République a également adressé un message de félicitations à Sa Majesté Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman. Dans ce message adressé à l'occasion de la fête nationale de la sultanat d'Oman, le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de fraternité et de coopération existant entre les 2 pays. Et enfin, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message similaire à son Excellence, M. Andris Berdyan, président de la République de Lettonie. Le message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la fête nationale de la République de Lettonie, il m'est agréable de vous exprimer nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence et de progrès ainsi que de prospérité pour le peuple ami de Lettonie. Je voudrais également vous réitérer notre ferme volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos 2 pays dans l'intérêt de nos 2 peuples. Excellence, l'expression de ma haute considération, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, a passé en revue hier devant les dirigeants du G20 les principaux défis auxquels le continent africain est confronté. Dans un discours prononcé le 2e jour du sommet, le chef de l'État a abordé les efforts déployés par l'Union africaine pour faire face à ces défis, dont notamment le fléau de l'Ebola contre lequel la lutte requiert la conjugaison des efforts de l'ensemble de la communauté internationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a ajouté qu'au niveau de l'Union africaine, ils sont déterminés à œuvrer pour la transformation de l'Afrique en exploitant ses ressources naturelles pour accélérer le rythme de son développement. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademin, a reçu aujourd'hui en audience à Nouakchott M. Dahbi Sidi Mohamed, ministre malien de la Réconciliation nationale, émissaire spécial du président malien El Haj Ibrahima Boubacar Keïta, au président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Communication, chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, du directeur de cabinet du Premier ministre et du chargé d'affaires à l'ambassade malienne à Nouakchott. À l'issue de cette audience, le ministre malien a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. D'un message
de son Excellence Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour son frère et ami Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Et comme vous le savez, le Mali et la Mauritanie sont deux pays frères. Et le président Mohamed Ould Abdel Aziz, en tant que non seulement président de la Mauritanie, qui est impliqué dans les pourparlers de paix d'Alger, mais aussi en tant que président de l'Union africaine, s'investit beaucoup pour que la paix et la stabilité reviennent au Mali, mais aussi dans toute la sous-région. Donc ce message, il est relatif à cette situation de travailler ensemble pour que la paix et la stabilité reviennent dans la sous-région. Et deuxièmement, nous sommes aussi chargés, conformément aux recommandations du processus d'Alger, de faire une mission dans les camps de réfugiés pour expliquer à tous les Maliens les accords, les projets d'accord, les éléments de base pour un accord de paix. Ce document qui fait l'objet maintenant de concertations à l'intérieur du Mali, tout comme à l'extérieur, on ne pouvait pas le faire en excluant nos compatriotes qui sont dans les camps de réfugiés à Bassoukro. Donc voilà, la mission consiste donc à passer aussi dans ces camps. Nous avions rencontré les HCR, les Nations Unies sont impliquées, les frères mauritaniens sont impliqués. Et il s'agit de rencontrer tous ceux qui veulent, des Maliens, qui veulent donner leurs mots sur le papier. Parce qu'il est important que les réfugiés aussi donnent leurs mots sur ce projet d'accord et qu'il ne soit pas exclu. Donc on aura une rencontre qui sera volontaire. Quelqu'un qui n'en veut pas n'est pas tenu de venir. Mais quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, il est le bienvenu. Nous discuterons en toute responsabilité avec lui. Nous recueillerons leurs commentaires afin que l'équipe qui aille négocier tienne compte de l'avis de ses compatriotes. Voilà très simplement ce qui nous a, si je peux le résumer, l'objet de la mission. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine, a également reçu en audience un groupe comprenant des maires de certaines villes africaines et de la mairie française d'Evry-sur-Seine ayant participé au forum de Nouakchott organisé sous le thème « La culture et son rôle dans le développement des villes ». Il s'agit des maires de Dakar, de Kaï, de Tanger et du vice-président de la communauté urbaine d'Evry. La rencontre avait porté sur les objectifs de cet ensemble regroupant 5 villes africaines et la ville d'Evry relative au développement et au renforcement de la coopération et l'échange d'expériences dans tous les domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence de Mme Matimit Hamadi, présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, et du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Mohamed Ould Jibril. Actualité parlementaire à présent dans ce journal, le Sénat a tenu sous la présidence du sénateur Mohamed El Hassan Ould Hajj, son président, une séance plénière consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Le premier projet de loi abroge et remplace la loi 2011-052 du 23 novembre 2011 instituant un régime particulier de recouvrement des créances bancaires et établissements de crédit. Le second autorise la ratification de l'accord d'établissement signé le 17 mars 2014 à Nouakchott entre le gouvernement mauritanien et le secrétariat de l'Institut pour la coopération intergouvernementale dans la recherche scientifique et l'Organisation internationale pour l'aménagement des urgences.
Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de formation sur la cybersécurité relatif à la sécurité des systèmes informatiques, aux données informatiques et à l'Internet. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec l'Union mondiale de la télécommunication et Mouritel. Sur les objectifs de cet atelier, nous serons avec Chernaoul Chersadou. L'objectif de cet atelier de 5 jours, organisé au profit de 40 participants, issus de différents domaines intéressés par la sécurité des systèmes informatiques, est de former les ressources humaines dans le Centre national de la cybersécurité. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, des techniques de l'information et de la communication, Mohamed Lamine Ould Mouami, a souligné l'importance de cet atelier, notamment son rôle dans le développement de la sécurité des données informatiques privées des personnes et des entreprises disposant de systèmes de communication développés. Il a ajouté que notre pays s'efforce à réaliser un progrès considérable dans les différents domaines sociaux et économiques à travers les techniques de l'information et de la communication. Dans son allocution, le directeur général de la Mouritel a souligné l'importance de l'organisation de ce séminaire qui constitue, a-t-il dit, une occasion d'échange d'expériences sur la sécurité informatique. C'est un sujet de grande importance pour les autorités publiques, les entreprises de tous les secteurs, et ce compte tenu de la grande dématérialisation dans les échanges, ainsi que la dépendance forte que nous avons aujourd'hui dans les technologies de l'information et Internet en particulier. L'ouverture des systèmes d'information aux échanges externes a créé de nouvelles formes de menaces qu'il nous faut comprendre, mais aussi organiser notre protection, coordonner les actions publiques et privées, nationales et internationales, développer les systèmes de veille et de protection pour lutter contre les risques potentiels et réels de sécurité. Il faut rappeler que la cybersécurité occupe une place importante dans la stratégie nationale de la modernisation de l'administration. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un colloque international sous le thème « La culture et son rôle dans le développement des villes ». Cette rencontre réunit des maires de certaines villes africaines et de la mairie française d'Evry et sur Seine. Organisée par la communauté urbaine de Nouakchott, cette rencontre durera 4 jours. Melika Nakli. Les dimensions culturelles d'un territoire, un challenge ambitieux que les maires des villes africaines de Dakar au Sénégal, Tanger au Maroc, Caille au Mali, la communauté urbaine d'Evry-sur-Seine en France et la communauté urbaine de Nouakchott ont décidé de remporter haut la main. Face aux changements mondiaux qui bouleversent la gestion des villes, cette coopération quadripartite originale met à contribution les compétences, expériences et réflexions des uns et des autres qui devraient leur permettre de dégager des lignes d'action, des stratégies à même de développer l'action culturelle. L'homme redevient ainsi au centre du développement. Dans son allocution d'ouverture de ce forum, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatimatou Metsouenan, a souligné l'importance de cette rencontre dont les recommandations, dit-elle, seront prises en compte dans les stratégies et actions de son département. De son côté, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Matim Hamadi, a déclaré que le développement ne peut se faire sans prendre en compte le patrimoine culturel, traditions et us et coutumes de chaque société. Tour à tour, le vice-président de la communauté urbaine d'Evry, M. Jean Hart, le maire de Dakar, M. Khalifa Babakar Sall, le maire de Tanger, le maire de Caille au Mali ont pris la parole. Des journées de formation conjointement organisées par le ministère des Finances et de la coopération française sur Audi et le contrôle Internet ont été ouvertes aujourd'hui à Nouakchott. Ces journées, qui se poursuivront jusqu'au 21 novembre courant, sont le prélude d'un vaste et ambitieux programme de formation et d'encadrement sur les enjeux et les aspects juridiques ainsi que les méthodes de contrôle interne. Emina Abdelaziz. La formation assurée par des experts de la direction des finances publiques au ministère français des Finances bénéficie au cadre de la direction de l'audit
du contrôle interne à la Direction générale de la Trésorerie et de la Comptabilité publique. Le secrétaire général du ministère des Finances a indiqué à cette occasion que la Direction générale de la Trésorerie et de la Comptabilité publique occupe une place importante dans le cadre de la politique financière de l'État, soulignant qu'elle se charge de la gestion des comptes et des finances publiques et assume par conséquent une grande responsabilité à la fois devant les décideurs et les citoyens. Il a souligné également dans le cadre des missions de la Trésorerie générale l'exactitude des mesures internes pour obtenir de manière précise et crédible les données financières. Le secrétaire général a salué par ailleurs la coopération française qui n'a cessé de soutenir le département. Le directeur de l'audit du contrôle interne, M. Abbas Sow, a souligné dans son intervention le souci du département depuis sa création en 2011 d'avoir un réservoir de cadres compétents pour permettre à cette direction de s'acquitter convenablement de sa mission. Il a souligné également que le contrôle du secteur financier renforce directement les orientations du gouvernement visant l'ancrage de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des biens publics. Les modalités techniques seront évidemment déployées précisément par les experts du ministère des Finances français. Ce sont des cadres de la Direction générale des finances publiques qui vont apporter tout au long de ces 4 jours, 5 jours même, puisqu'on va jusqu'au vendredi, toute l'expertise, toute l'expérience en matière d'audit et de contrôle interne, dont on sait maintenant que dans des institutions modernes, ce cadre-là de l'audit et du contrôle interne, c'est la pierre angulaire, la clé de voûte pour le bon fonctionnement des services et surtout pour les perspectives d'amélioration de ces services. Un atelier qui vient donc renforcer les capacités des participants en raison de l'importance des sujets abordés et des exposés inscrits dans le programme. Le perfectionnement national en matière de lutte contre la pollution marine d'origine pétrolière, tel était l'objectif d'un atelier organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec la société Tilawal et les bureaux d'études internationales CEDRE. Abdrahman Hamadan a assisté à l'ouverture de cet atelier et voici son compte-rendu. Exercice national de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures. Tel est le thème de cet atelier organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec la société Tilawal et le bureau d'études internationales CEDRE au profit des participants provenant de différents départements concernés par la pollution marine. Objectif, tester le plan national d'intervention d'urgence, regrouper les acteurs chargés de la mise en œuvre du plan pour qu'ils se connaissent entre eux et aussi tester le matériel pour apprendre à le déployer afin que les équipes d'intervention puissent intervenir dans les plus brefs délais pour circonscrire un déversement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Khadijatou Mtbouka, a indiqué que cette activité intervient quelques jours après le lancement du processus d'élaboration de la politique nationale de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures et cela traduit, a ajouté la secrétaire générale, la volonté du département de pêche d'accélérer l'accomplissement du système de lutte contre la pollution et la protection de la richesse marine, mais aussi le développement de la diversité biologique. Comme vous le savez, le transport maritime et d'ailleurs l'activité maritime d'une manière générale a connu ces derniers temps une intense évolution, notamment en ce qui concerne les navires de pêche, les navires de commerce, les pétroliers qui signolent au large de nos côtes. À cela, il faut ajouter également l'activité de prospection et d'exploitation pétrolière. Alors, cette situation soumet donc nos côtes à un risque de pollution potentiel. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un plan Polmar, un plan donc de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures, opérationnel, efficace, avec des hommes bien entraînés. Et c'est ça en fait l'objectif de cet atelier. Les participants à cette rencontre de 5 jours auront à suivre des exposés portant dans leur ensemble sur comment agir efficacement face à une fuite pétrolière, les caractéristiques des produits pétroliers ou encore les meilleures voies
pour protéger nos richesses halieutiques contre la pollution marine. Les travaux de l'atelier relatifs au lancement du programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes se poursuivent. Cet atelier est conjointement financé par le gouvernement mauritanien, l'Union européenne et la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards d'Ouguiya Moussa Ndiaye. Les travaux de l'atelier au lancement du programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes se sont poursuivis aujourd'hui pour la deuxième journée à Nouakchott. Cet atelier vise à renforcer les capacités des différents acteurs concernés par ce volet. Aussi, il contribue à la promotion de l'emploi au niveau local. Là, c'est une bonne chose, mais aussi, c'est bon aussi de penser à l'agriculture, par exemple. Pourquoi pas à l'élevage, parce que c'est des choses aussi qui développent la commune. Le programme présenté reflète le programme du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pendant 5 ans, qui vise à renforcer la capacité des communes au niveau local et à renforcer les infrastructures qui ont largement besoin de celles-ci. Dans la commune de Bogue, il y a 56 villages et il n'y a pas beaucoup de collèges. On n'a que 2 ou 3 collèges dans la commune de Bogue. Et on veut encore d'autres collèges pour nous aider dans l'enseignement de la jeunesse et tout ça. 100 communes réparties en 32 mairies capitales de Mokata'a et 68 communes rurales bénéficient de ce programme, ainsi qu'aux services techniques concernés par son exécution. Le gouvernement a été vraiment représenté à haut niveau. Donc, ce qui veut dire que ça dénote le sérieux de ce programme. Et en tout cas, à travers tout, en tout cas, tous les exposés qui ont été faits hier, qui ont été présentés, en tout cas, tout le monde s'est retrouvé là-dedans. On a vu tout ce qu'il fallait et tout le monde a donné son avis par rapport à ce programme et conformément à ses réalités économiques, socio-culturelles. On a participé à ce séminaire que le PNUD a fait. Il y a aussi une partie concernant l'emploi des jeunes. En tant que nous, des cadres qui sont formés dans ce domaine, on participe à ce séminaire. Au programme de cet atelier de 2 jours, plusieurs exposés sur les missions des communes et autres aspects en rapport avec les différents thèmes de l'atelier seront présentés par les différents experts. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Rabbiha Mint Abdelwadoud, a appelé les organisations de la société civile à œuvrer dans la défense et la protection de la promotion des droits de l'homme dans le cadre légal, loin de l'extrémisme, de la haine et de tous les propos portant à l'atteinte de l'unité nationale et à la cohésion sociale. C'était à l'occasion d'un communiqué rendu public à l'issue d'une conférence de presse organisée cet après-midi à Nouakchott. Je vous propose d'écouter l'extrait de la présidente du CNDH. Au nom de la Commission nationale des droits de l'homme, je voudrais féliciter le gouvernement pour les avancées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et en ce qui concerne l'éradication des séquelles de l'esclavage, nous voudrions louer leurs efforts qui se sont concrétisés par le fait que désormais dans la constitution mauritanienne, l'esclavage est érigé en crime contre l'humanité. Cet arsenal juridique a été renforcé également par l'institutionnalisation d'une agence créée à cet effet, qui est l'agence Tadamoun, qui lutte contre la pauvreté, mais également qui lutte pour l'éradication des séquelles de l'esclavage sur le plan socio-économique. Nous voudrions louer ces efforts, mais nous voudrions également leur demander beaucoup plus dans le cadre de la mise en œuvre et du plan d'action de mise en œuvre de la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Nous voudrions également lancer un appel aux organisations de la société civile pour qu'elles puissent réellement faire un sursaut national en ce sens qu'elle doit œuvrer pour la cohésion sociale et travailler dans le cadre légal, travailler dans le cadre de la loi, être respectueuse de la norme en matière de droits de l'homme. Défendre les droits de l'homme, c'est d'abord se conformer à la norme des droits de l'homme, qui est le respect des autres,
qui est la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations raciales, dans ce sens que chacun d'entre nous, en tant qu'organisation indépendante ou organisation de la société civile, nous devons lutter d'abord contre toute forme de racisme, de ségrégation, de xénophobie et toutes les entraves au développement de ce pays. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le nouveau chef de l'État intérimaire a été désigné. Il s'agit du diplomate Michel Kafando, tournant ainsi la page du régime militaire qui a dirigé le pays pendant 16 jours après la chute de Blaise Compaoré. Après une vie consacrée à la diplomatie, Michel Kafando vient d'être propulsé au poste de président intérimaire du Burkina Faso, une charge qu'il occupera pendant 1 an jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Voilà, ce journal se renferme à présent. Le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a passé en revue hier devant les dirigeants du G20 les principaux défis auxquels le continent africain est confronté. Dans ce journal, vous avez également suivi la séance plénière au Sénat consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier de formation sur la cybersécurité relatif à la sécurité des systèmes informatiques et à l'Internet. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son journal. Le JTF revient demain soir. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.